Bonjour les gens, aujourd'hui on voit le Dodé Rorschach, une nouvelle version du cube magique, mais cette fois-ci à 12 faces. Et c'est parti. Pour fabriquer le dodécaèdre, comme pour le cube magique, j'ai utilisé une découpeuse graveuse laser. Cette machine n'est pas un jouet, et actuellement vous voyez l'image teintée en vert puisque j'ai utilisé les lunettes de protection pour filmer. À partir de Fusion 360 que je vous montrerai juste après, donc j'ai créé les différentes faces du dodécaèdre. Donc ici vous avez sur un fichier JPG l'ensemble des 12 faces qui m'a permis de créer les 12 côtés du dodécaèdre dans du contreplaqué 3 mm. Ensuite, à partir de ce premier fichier JPG, j'en ai créé un deuxième pour la partie gravure avec les différents symboles, donc les 12 au total. Et enfin, pour rester dans le thème, j'ai recréé une carte de réinitialisation avec le mode Rorschach. Donc à gauche, vous avez la partie qui va être gravée et à droite, le cercle qui correspond à la partie creusée, donc gravée également, mais qui va permettre d'insérer la puce RFID. Ensuite, les deux parties de la carte sont assemblées l'une sur l'autre avec de la colle à bois afin de ne créer qu'une seule carte de 3 mm d'épaisseur. Pour créer le dodécaèdre sur Fusion 360, j'ai suivi le tutoriel de Christian Laholme qui est proposé sur sa chaîne YouTube. Donc ici, dans sa liste de vidéos, on retrouve celle du dodécaèdre. Alors je vais couper le son. Donc voilà, il nous montre les différentes étapes à suivre pour créer un dodécaèdre. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir changer la dimension finale de la hauteur automatiquement une fois avoir créé le dodécaèdre. Donc c'est une histoire de construction de différentes formes. Donc je passe assez vite, vous le suivrez si vous voulez le réutiliser dans Fusion 360. Donc plein de symétries, plein de formes à construire avec des contraintes. Et qui permet à la fin, une fois qu'on va créer deux solides dont une intersection, va nous permettre d'obtenir donc ce dodécaèdre. La hauteur qui est définie au début va pouvoir être modifiable et je vous montre ça de suite. Donc ici, une fois que la forme a été créée, donc en suivant le tutoriel, au lieu de revenir sur le sketch pour changer la hauteur, il suffit d'aller dans Modifier, Change Parameters, et de retrouver ici dans la liste la dimension qu'on a appliquée pendant la création du dodécaèdre. Donc ici, on va mettre la hauteur que l'on souhaite, donc par exemple 100 mm, je valide, et le dodécaèdre s'adapte directement à la bonne hauteur. Ensuite, à partir de ce volume, on va créer différentes pièces de notre objet. Donc on va commencer par les faces, donc il suffit de faire des extrusions de 3 mm, en New Body sur chacune des faces. Alors on va pas faire partout, on va juste en faire 3 pour pouvoir faire la jonction ensuite. Donc déjà on a donc nos 3 premières faces. Donc, hop, New Body pour créer des nouvelles pièces à chaque fois. Donc si je cache le body 1, on a bien nos 3 pièces et sur le principe on aurait les 12 côtés. Voilà, pour faire tout notre dodécaèdre. Voilà, à partir de là, on va créer donc la jonction qui va nous permettre de tenir chacune des faces tout autour donc des différents sommets. Alors pour cela, on va donc déjà cacher ces parties-là et on va utiliser ce sommet-là puisque c'est là où on a créé nos 3 faces, nos 3 côtés. Donc je vais créer un plan à partir de ces 3 points. Je valide et je vais couper la pièce en deux. Donc mon dodécaèdre, je le découpe par rapport à ce plan de construction et je valide. Donc je vais cacher le plan de construction et la deuxième partie de la pièce. Alors hop, ici. Donc comme ça, je garde le body 5 et j'ai mes 3 côtés. Voilà. Donc ici, on voit que la surface est beaucoup trop grande pour pouvoir l'adapter à chaque côté, évidemment. Donc on va créer ici, alors je vais cacher mes autres pièces, je vais créer une petite médiatrice ici, tac, et là, et je vais pouvoir créer ici un cercle de 3 cm de côté et pouvoir faire une extrusion de toute cette partie là. Voilà, en hauteur on adaptera.
Donc ensuite, ici, on va créer un premier trou. Alors, on va le faire en ligne de construction. Donc ici, je suis à 90 degrés, jusque là. Plus 18, ça fait 108. Divisé par 2, ça fait 54 degrés. Là, il y a déjà 18, donc il reste 36 degrés à avoir. Donc 36 degrés, tac, voilà. Pourquoi je fais un axe de 36 degrés? Ça va permettre de créer un trou bien centré par rapport à ces deux lignes. Bien symétrique. Alors ensuite, on va le créer. Donc ici, on a 18. On va le créer à 11. Ça sera pas mal. Voilà, ça me paraît bien. Donc ensuite, je crée mon cercle de 3 mm qui va correspondre à la dimension, au diamètre de mes vis. Et je fais un trou débouchant jusque l'autre côté. Voilà. Alors peut-être qu'avant de faire le trou débouchant, j'aurais peut-être dû réduire la hauteur. Donc je vais revenir en arrière ici. Alors peut-être pas là, mais juste après ici. Voilà, donc cette partie-là, je vais la réduire en hauteur. On va faire moins 12. Ok, pour avoir une pièce moins haute. Très bien, donc je continue à partir de mon sketch. Donc voilà, là je peux faire l'extrusion jusqu'en dessous et je valide. Parfait. Alors, est-ce que l'origine, on va créer ici un axe. Alors, hop, il faut que je crée un axe. Alors, il va falloir que je crée un axe par rapport à ça. Donc, hop, ok. Tac. Est-ce que je le vois? Voilà. Très bien. Donc par rapport à cet axe que je viens de créer, je vais faire un pattern sur le trou que j'ai fait. Je sélectionne cet axe, j'en veux 3 et je valide. Voilà, donc j'ai mes 3 trous tout autour. Tac. Parfait. Donc si je reviens sur mes différentes plaques, je vois qu'elles viennent se positionner et elles vont se visser ici. Donc on va faire un trou sur les plaques. Donc on va en faire une déjà. Alors attendez, on va se mettre sur le sommet. Donc ça va être celle-ci pour que ce soit plus simple après. Donc on va cacher les deux autres. Alors, je vais cacher ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir de ça. Tac. Voilà, très bien. Et je vais utiliser ce trou-là. Tac. Sur le body 2 pour faire une extrusion. Pam. Ok. Voilà, donc ça, c'est nickel. C'est bien en face. Et ensuite, il me reste à faire un pattern circulaire de ce trou tout autour ici. Alors, top, voilà. Donc, j'en veux 5. Donc, pattern de ça. Alors, est-ce qu'on voit l'origine normalement? Est-ce que je suis bien au centre? On va le voir. Peut-être pas. On va le voir. Tac. Donc, je sélectionne ça. Et j'en veux 5. Si, c'est parfait. Je suis bien positionné. Voilà. Donc là, je vais avoir la plaque que je vais découper avec le laser. Donc la découpeuse graveuse laser. Et ici, ma jonction que je vais imprimer en 3D. Alors maintenant, donc j'ai remis à l'écran donc la plaque et la jonction. Donc il va falloir qu'on positionne correctement notre pièce de jonction pour pouvoir l'imprimer. Donc pour cela, il va suffire de créer des composants à partir de ces deux pièces. Voilà. Et ensuite, on va faire une jonction. Donc on va venir positionner cette partie-là ici. Voilà, je valide. Donc la jonction, je vais la cacher. Et ensuite, je vais cacher mon ici ma pièce. Et ça, voilà, je vais pouvoir l'exporter en STL.
Alors ensuite, pour notre plaque, bon, pour celle-ci, on va créer un new drawing à partir donc, de cette forme, voilà, sur du A4, et je valide. Ensuite, sur ce plan, on va mettre la vue de dessus à l'échelle 1/1. Je valide et j'exporte en PDF. Donc une fois dans Photoshop, on importe le PDF, donc on récupère tout le document. Il suffit de sélectionner donc la partie qui va nous intéresser et de la copier dans un nouveau document. Donc je vous remets ici le document complet. Alors peut-être pas dans celui-ci, mais je vais l'ouvrir carrément dans un nouveau. Voilà, donc là on a les différentes formes copiées 12 fois. Et donc pour chacune des formes, j'ai créé donc les symboles. Rien de compliqué au niveau de l'assemblage. Il va falloir d'abord dans un premier temps préparer vos 12 plaques. Donc soit avec la découpeuse laser, soit éventuellement avec l'impression 3D. Ensuite, imprimer vos 20 jonctions et avoir 12 puces RFID que vous allez coller derrière chacune des faces du dodécaèdre. Ensuite, il vous suffit d'assembler tout ça ensemble avec des vis. Donc chaque plaque doit être vissée sur 5 jonctions et l'ensemble va vous donner le dodécaèdre. Vous pouvez ensuite appliquer une teinture comme je l'ai fait, moi couleur chêne foncé. Attention, pour ceux qui ne connaissent pas la signification des symboles qui sont à l'écran, je risque de dévoiler quelque chose que vous pourriez découvrir dans des escape games, donc à vous de voir si vous voulez passer cette partie-là ou pas. Alors, je vais vous expliquer là, la signification des symboles, c'est ni plus ni moins les chiffres et les deux symboles Astérix et le dièse. Donc déjà en sachant ça, je pense que vous avez déjà repéré le dièse et l'Astérix. Et sur le même principe, vous avez les différents chiffres. Donc ici, on a la symétrie dans les deux sens, horizontalement et verticalement. Et si on regarde juste le symbole en bas à droite, on voit les chiffres apparaître. Donc dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 0. J'ai donc appelé ce dodécaèdre le dos des Rorschach, puisque le test du Rorschach utilise cette symétrie avec une tache d'encre sur une feuille pliée en deux. Je pense que vous avez déjà vu ça, et c'est aussi ce symbole que j'ai utilisé sur la carte de réinitialisation. Au niveau du programme, comme d'habitude, on va vérifier qu'on a bien les bibliothèques d'installer, et pour cela, on va dans Outils, Gérer les bibliothèques, et on va rechercher les mots-clés. Et en fonction, on installe les manquantes. Au niveau du programme, ce qu'on va modifier, enfin ce que vous allez modifier pour l'adapter à vos besoins, ça va être ici nombre de combinaisons. Alors c'est une option supplémentaire au programme du cube magique. J'ai ajouté la possibilité de mettre plusieurs combinaisons. Donc les combinaisons qu'on va écrire auront toutes la même longueur, sinon ça ne fonctionnera pas, et vont être composées des différents caractères qu'on aura mis dans le tableau ici. Chaque lettre va correspondre à un code RFID. Donc la lettre A va correspondre à une face du dodécaèdre, et lorsque j'aurai posé ce dodécaèdre sur le pupitre, j'aurai le code RFID correspondant à la lettre A. Et ainsi de suite jusqu'à la lettre L. Et je rappelle que vous pouvez faire ce test avec un programme que j'ai fourni lors de la précédente vidéo. Donc pour chaque combinaison, on associe le message qui sera affiché en cas de réussite, message qui va être constitué de 2 lignes de 16 caractères, qui correspond donc à notre lecteur, à notre écran LCD. Je vous donne aussi la possibilité de modifier donc ici le nombre de combinaisons, donc de pouvoir passer du dodécaèdre au cube, c'est-à-dire de pouvoir réutiliser ce programme avec le cube en mettant ici la valeur 6 et en gardant effectivement ici que les 6 symboles, les 6 premiers et les 6 codes RFID. Au niveau de la carte de réinitialisation, on n'oublie pas de mettre le bon code RFID. Et une fois que tout ça est fait correctement, vous pouvez donc téléverser votre programme et faire vos tests. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, suggestions, questions, etc. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!